L'auteur du roman, James Luceno, est une figure incontournable de l'univers Star Wars en littérature. Sa réputation repose sur sa capacité à explorer les coulisses politiques et les rouages techniques de la galaxie, tout en apportant une densité narrative qui donne un souffle réaliste à la saga. C'est comme cela que dans Catalyseur, il déploie encore une fois son talent. Au lieu d'écrire une aventure spectaculaire, il choisit la subtilité et le rythme lent d'un thriller politique, où chaque dialogue et chaque décision pèsent dans le déploiement de l'étoile de la mort. C'est un roman qui demande patience et attention, mais qui récompense le spectateur par une compréhension beaucoup plus profonde des enjeux galactiques. Catalyseur ne raconte pas l'histoire de la destruction d'étoiles ou des batailles spatiales flamboyantes. Ici, l'étoile de la mort n'est pas encore achevée. Elle est une idée, un projet colossal, né de l'ambition et de la manipulation. Luceno décrit comment ce concept d'arme ultime émerge des décombres de la guerre des clones et s'ancre dans la transition entre République et Empire galactique. On découvre non seulement les aspects techniques et logistiques du chantier, mais surtout l'énorme toile d'intrigues, de mensonges et de secrets tissés autour de sa construction. L'arme devient presque un personnage à part entière, façonné par les ambitions des uns et les illusions des autres. Ce que j'ai vraiment adoré, ce qui est présent au cœur du roman, c'est cette relation complexe entre Orson Krennic et Galen Erso. Luceno, comme on a pu le voir dans Dark Plagueis, excelle dans de différents domaines. Ici dans Catalyseur, il va montrer la dualité de l'amitié entre Krennic et Galen, qui est déformée par l'opportuniste Krennic. Il manipule sans relâche, utilisant les idéaux pacifistes et l'ingénuité scientifique de Galen pour le piéger dans une spirale dont il ne perçoit pas les véritables implications. On ressent à la fois l'intelligence et l'arrogance de Krennic, mais aussi la naïveté et la droiture presque tragique de Galen. Le duo est passionnant, parce qu'il illustre la manière dont l'Empire se nourrit des talents et des convictions d'individus brillants pour les détourner au service de la terreur. J'aimerais également parler de la présence des Géonosiens, qui est particulièrement intéressante à mon sens, car elle permet en fait d'ancrer le roman dans la continuité des films. Luceno ainsi nous rappelle que cette espèce insectoïde, déjà au centre de la construction des droïdes dans l'attaque des clones, devient une pièce maîtresse du puzzle technique de l'étoile de la mort. Mais il ne faut pas douter, leur rôle n'est pas glorieux. Ils apparaissent instrumentalisés, voire sacrifiés, victimes d'un projet impérial qui ne tolère aucune trace compromettante. Cette partie de l'intrigue autour des Géonosiens donne une tonalité sombre et presque cynique à l'histoire, rappelant que l'Empire avance en écrasant ses propres alliés. Pour conclure, Catalyseur n'est pas un roman d'action effréné, c'est une toile politique et stratégique qui éclaire d'un jour nouveau les événements de Rogue One. James Luceno prend le temps de montrer comment une amitié devient une prison, comment une idée scientifique se transforme en arme de terreur, et comment l'Empire parvient à poser son contrôle par la manipulation autant que par la force. Et honnêtement, c'était une lecture rapide, indispensable pour tout spectateur qui veut comprendre les véritables origines de l'étoile de la mort, et le drame intime qui a conduit Galen Erso à travailler malgré lui pour l'Empire, mais aussi pour comprendre le drame intime qui a conduit Galen Erso à travailler malgré lui pour l'Empire. Une pièce clé, selon moi, qui enrichit considérablement notre compréhension de l'univers Star Wars.